bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, je suis fatiguée, je pense que ça se voit sur mon visage, et puis bien évidemment sur YouTube je ne mets pas de filtre, parce que j'utilise ma propre vidéo. Voilà, donc vous êtes avec moi et mes cernes. Je suis très fatiguée en ce moment, et puis ça, voilà. Vous savez quand les choses se débloquent d'un coup, vous êtes stressé, vous savez plus quoi faire. Et mon déménagement est dans 1 mois et demi, donc je vous avoue que ça bouge pas mal. Et bon, bah, je suis toute seule à gérer le déménagement. Donc c'est un peu compliqué quand tu passes d'un point A à un point B. Voilà. Et les nuits sont courtes. Je fais des rêves de taré en ce moment. Je sais pas d'où ça sort. Mais bon, voilà. Je suis là. J'espère en tout cas que vous, ça va. Et que la fatigue n'est pas trop présente chez vous. Alors la dernière fois on m'avait demandé, je crois que c'était pour cet oracle, alors on m'avait demandé pour un autre oracle, mais je me rappelle plus. Euh, c'est l'oracle Zendala, je vous l'avais déjà présenté je crois de la collection Astraïa. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et également sur YouTube, vous voyez c'est l'oracle qui est très coloré. C'est le seul oracle que j'ai autant de coloré d'ailleurs. Mais je le trouve vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à aller voir vous tapez collection Astraïa sur YouTube ou sur Instagram. Voilà. Alors je vais bientôt vous présenter également un oracle qui n'est pas encore édité. Je suis trop heureuse de l'avoir reçu, je le trouve vraiment magnifique cet oracle. C'est un oracle où il va vraiment falloir s'appuyer sur ses intuitions. Je vais vous présenter quelques cartes. Je ne vais pas faire le tirage avec aujourd'hui, je suis en train de me familiariser avec. Et comme vous pouvez le voir, c'est un oracle qui fait 101 cartes, donc c'est l'oracle 101. Il y a beaucoup de cartes, bien évidemment, donc comme vous devez vous imaginer que le prix sera un petit peu plus élevé, bien sûr. Par contre, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de possibilités de tirage avec ces cartes, il est juste magnifique. Alors, c'est une vibe particulière, mais en tout cas qui me parle. Alors, effectivement, il n'y aura pas d'inscription sur la carte. Par contre, vous allez avoir un petit livret, mais ce sera libre à vous d'utiliser vos intuitions et ce sera un super outil justement pour commencer à utiliser cette intuition. Je vous en montre quelques-unes. Bon, moi, j'ai déjà mes préférées. Celle-là est magnifique aussi. Ah, il est pépite cet oreille. Il est vraiment très beau. Il y a tellement de possibilités. Alors, je suis en train de me faire à la vibes. Mais voilà. Voilà, il est vraiment ouf. Je pense que pour la prochaine guidance, j'utiliserai celui-ci pour vous le partager un petit peu plus. Mais voilà, il n'est pas encore en édition. Il le sera sur cette semaine, je crois. Et je vous redirigerai vers le site internet de la personne concernée. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque. Alors, on me parle d'une personne actuellement qui est perdue, hein, qui essaie de démêler certains nœuds, certaines incompréhensions. C'est une personne aujourd'hui qui cherche son chemin, qui tente de se laisser guider, qui tente aussi de s'écouter. C'est une personne qui est actuellement encore en plein schéma répétitif. Hein. Ok. Alors là, c'est particulier, ça commence direct fort d'entrée. On me parle d'une personne qui est en plein schéma répétitif, qui est en train de prendre conscience de ce schéma répétitif. Là, je suis face à une personne qui a déjà correspondu avec vous, en tout cas une personne qui est déjà revenue à la communication avec vous et qui est restée dans cette schématique-là. Donc là, je pense que vous avez mis un stop à la correspondance, à la communication. Et aujourd'hui, c'est une personne qui souhaite vous demander pardon pour cette instabilité et cette immaturité. Donc là, pour moi, il y a déjà eu un recontact. Un recontact qui n'a pas été fructueux. Ouais, c'est vous qui avez mis fin à la communication. C'est vous qui avez mis fin aux échanges, à la communication. Voilà. Alors, pourquoi on me parle de pardon, là ? Ok. En fait, là, on me dit que vous,
C'est une personne avec qui il y a eu un très gros nœud karmique. C'est une personne qui a eu du mal à lâcher certaines, certaines chaînes, certaines habitudes. Ouais. Alors là, vraiment, de ce que je ressens, on est encore au chic bachoc, hein, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Là, je suis face à une personne avec qui il y a une séparation. Une personne qui est revenue à la communication avec vous. Et c'est vous qui avez stoppé la communication. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous étiez en plein travail sur vous-même et vous avez compris que cette personne n'avait pas travaillé sur elle. Donc là, on me sort ça en priorité, ça va parler qu'à très peu de personnes, d'accord ? Là, on parle d'un recontact qui a eu lieu. Il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, et ensuite, plusieurs temps après, il y a eu un recontact. Ça parlera à ces personnes-là. Pourquoi j'ai pris à l'envers mon jeu ? N'importe quoi. Ouais, c'est une personne qui était encore en dualité, en combat. Et en fait, on me dit, à partir du moment où vous avez mis stop à cette communication, parce que vous avez senti que cette personne n'avait pas travaillé, et ben en fait, vous l'avez confrontée à elle-même, et c'est là où ça a créé une espèce d'ouverture, pour lui ou pour elle. Ok. Je pense que ça a déstabilisé cette personne. Alors on me dit que c'est une personne qui est dans l'observation vous concernant ou qui était peut-être dans l'observation alors qu'il pouvait peut-être avoir de vos nouvelles éventuellement et qui a pensé en fait que vous l'accueillerez à bras ouverts alors que pas du tout. Vous avez déjà compris la schématique de cette personne. Ok. Par contre, cette personne me dit que vous lui avez transmis un silence avec amour. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas été dans la confrontation, vous n'avez pas été dans le combat, vous avez été dans la compréhension. Mais du coup, vous avez mis un stop gentiment à cette personne, avec toute bienveillance. C'est ce qui a déstabilisé cette personne qui a compris qu'aujourd'hui, vous étiez plus ou moins dans l'amour. Voilà. Donc on me dit qu'actuellement, il y a bien un silence entre vous. Hein. Vous avez mis un grand silence et un grand vide. Cette personne a compris que vous aviez retrouvé votre force. Donc là, c'est quelque chose auquel il fallait que cette personne soit confrontée parce qu'elle pensait peut-être que vous alliez retomber dans ce schéma répétitif vous-même. Or, pas du tout. Il y a eu comme un émerveillement de la part de cette personne par rapport à votre récupération, la récupération de votre force. C'est une personne qui vous voit très très fort ou très forte, mais qui est quand même venue tenter si vous lui laisseriez la place dans votre vie, et ça n'a pas été le cas. Ok. Alors, pour plus de précision, on me dit que cette personne a été attirée par votre force. Quand vous vous êtes rencontrés, cette personne a été attirée par votre force. Et vous aviez quelque chose de vraiment magnétique. Il y a eu comme quelque chose qui s'est rallumé chez cette personne. Or, en fait, il s'est mis complètement en retrait, complètement dans sa bulle. Ok. C'est une personne qui m'a dit qu'il s'est mise en protection. Pourquoi ? Parce que vous aviez la capacité éventuellement de lire les choses qu'elle ne voulait pas qu'on voit. Ok. Il y a eu énormément de déception de votre côté. Parce qu'en fait, vous imaginiez avancer avec cette personne. Il y avait vraiment cette notion de parler de couple officiel. Il y a quelque chose qui vous a brisé. C'est une personne aujourd'hui qui est triste, qui se renferme, qui est actuellement dans son coin. Alors, est-ce que cette personne évolue par contre ? Parce que c'est bien de faire cette compréhension, mais
Ok. On peut me parler d'effet miroir par rapport à votre relation, enfin par rapport à vous, votre réaction, en tout cas la réponse que vous avez émise par rapport à ces correspondances-là. Euh, c'est une personne qui a été très déçue sur l'instant T. Mais on me parle de justice. Donc c'est le juste prix, le juste retour des choses. Et en fait, ça a plongé cette personne dans le tourment. Et c'est peut-être là où cette personne a commencé à se faire face, en fait. On me parle d'une personne qui a tendance à quand même résister et qui a tendance à laisser couler le temps. C'est une personne qui était constamment dans le mental. Euh, On me dit aussi que c'est possiblement une personne qui a pu vous faire remonter un petit peu ce côté arrogant, ce côté combat, ce côté... En fait, c'est comme si cette personne, lors de votre rencontre, avait fait remonter un petit peu ce côté que vous ne vouliez pas voir, tout simplement. Par contre, c'est une personne qui vous voit en tant que guerrier ou guerrière. C'est pas possible, on est toujours sur les mêmes schématiques. C'est une personne actuellement qui est toujours enchaînée par des énergies tierces là, qui se sent actuellement enchaînée, qui est beaucoup en réflexion. Euh, ouais, mais par contre, c'est une personne actuellement qui a envie de renouveau. Là, il y a vraiment de la compréhension qui est en train d'être faite ou faite. C'est une personne aujourd'hui qui s'isole, qui n'a plus du tout envie d'être en communauté ou dans les soirées ou des choses comme ça. Et là, c'est une personne qui se sent complètement enchaînée, qui a besoin de renouveau et qui se rend compte finalement que elle se pensait en sécurité, mais finalement, elle ne l'est pas. C'est une personne qui a envie de déposer les armes. C'est une personne qui a envie de déposer les armes, qui en a marre d'être dans des conflits, dans des confrontations. C'est une personne qui en a marre de se sacrifier. En fait, c'est comme si cette personne, c'était constamment elle qu'on sacrifiait. Quand, en fait, vous voyez, quand il y a des choses à faire, c'est une personne qui a tendance à beaucoup trop donner aux autres et qui se rend pas compte que les personnes qu'il a autour de lui ou d'elle, c'est des personnes qui profitent, en fait, qui profitent de sa gentillesse. Et on me dit que c'est une personne qu'on appelle constamment pour des combats, pour régler des conflits, des combats. Alors je sais pas qui est cette personne. Ouais, c'est une personne qui est terrorisée par lâcher sa zone de confort en fait. Donc là, ça doit être très compliqué pour cette personne parce que j'ai une personne qui comprend qu'elle doit changer les choses. Par contre, elle est bouffée par la peur euh, de partir seule à l'aventure en fait, de vraiment quitter ce truc-là négatif. Hein. Là, j'ai une personne qui... ouais. Là, on me dit que c'est une personne qui doit impérativement travailler sur sa solitude, hein, même si c'est une personne qui s'isole et qui commence à l'apprendre. Cette personne n'est pas encore prête là actuellement à tout lâcher. Cette personne est actuellement en train d'affronter sa solitude et c'est ça qui lui fait remonter toutes ses peurs. Hein. Mais ah ouais, et en plus, oh là là. C'est une personne qui s'isole et qui subit des moqueries de par son isolement. Euh, on juge cette personne de s'isoler et de prendre du temps seul. Alors c'est peut-être quelque chose que cette personne n'a jamais fait, mais de par cet isolement, en fait, c'est une personne qui apprend, qui comprend beaucoup de choses, et ça dérange. Ça dérange, il y a de l'humiliation, il y a de la moquerie par rapport à ça. C'est une personne qui est actuellement en train de se visualiser sur un éventuel retour vers vous. Par contre, je vous dis là actuellement, c'est pas encore le moment. Hein. Là, j'ai une personne qui doit sortir d'abord de son bourbier là. Ah, c'est pas le moment du tout quoi. Alors.
Ouais, c'est une personne qui est enracinée depuis bien trop longtemps, hein. Alors bien trop longtemps, on peut hein, être dans des endroits où on se sent bien, des choses comme ça, mais là, ouais, on me dit que ça fait super longtemps. Là, on peut parler d'un entourage qui est là depuis des années, hein, donc oui, ça peut être compliqué, mais parfois, cette personne se rend compte que dans le lieu, là où elle est, en fait, elle n'arrive pas à avancer. Oui, c'est une sécurité, par contre, elle n'arrive à rien mettre en place depuis des années. Elle n'arrive pas à s'épanouir, elle n'arrive pas à être heureuse. Et là, il est temps. Il est temps. Là, il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui bouge. Euh, on me dit, c'est une personne qui est en train de s'enterrer, là. Ouais. Oh là là. Il y a constamment des mensonges autour. C'est pas... c'est une personne qui a constamment été... euh, qui a constamment évolué avec le mensonge. Et c'est la notion aussi de... Ouais, ok. Et c'est la notion aussi de se mentir à soi-même. Là, on me dit, ça va être la fin des mensonges. C'est une personne qui va terminer un cycle ancré depuis longtemps. De personnes malhonnêtes, des personnes qui ne sont... Ouais, qui ont deux visages, des personnes qui l'utilisent. Ah ouais, voilà, c'est la fin des illusions. Là, c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux. C'est compliqué, hein, parce que... alors, quand on commence à prendre conscience de certaines choses, hein, on peut parler de nuit noire de l'âme pour certaines personnes. C'est violent, c'est très très violent. Et là, j'ai l'impression que cette personne est en train de la commencer, là. Donc là, il y a beaucoup de masques qui tombent. C'est une personne qui arrive enfin à voir au-delà des masques. Donc là, c'est super compliqué. Parce qu'elle réalise finalement qu'elle a été dupée. Ou elle a bien voulu se laisser duper. Donc là, il y a toutes les illusions qui sont en train de tomber, hein. Mais on me dit que c'est nécessaire, hein. Là, c'est nécessaire. Ok. C'est une personne qui est focalisée sur le retour vers vous. Mais là, on dit, hein, avant de revenir vers vous, il faut que cette personne revienne à elle déjà. Donc oui, cette personne va y arriver. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps, là. Une personne aussi qui doit reprendre confiance en elle, hein, parce qu'on lui a pompé toute son énergie, là. Là, on est sur une personne qui est plutôt sur un début de travail sur soi, hein. Vous savez, après, ça peut prendre plus ou moins de temps selon le travail de la personne. Mais là, on parle quand même de déblocage énergétique, hein, et d'élévation de conscience. La notion de voir au-delà aussi. J'ai du silence partout. Alors, on me dit que c'est une personne qui a toujours eu peur de la solitude et du silence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances qui sont en train de s'effondrer autour de ça pour cette personne parce que, en fait, c'est dans le silence que qu'il ou elle fait toutes ses compréhensions. Ah, et par contre, on parle de croyances, hein, ancrées, mais des croyances très, très limitantes, très bloquantes, très, 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 très sombres. On parle de valeurs et de choses inculquées qui ont été erronées en fait, hein. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui a été mis depuis sa naissance à cette personne. Donc là, il va falloir aller chercher loin. Enfin, chercher loin. Mais alors, j'ai pas envie de vous donner de temporalité, mais là, on me dit de le faire. C'est pas, ça, c'est quelque chose qui va mettre au moins 6 mois, hein. Voilà. Alors, encore une fois, on n'est pas pressé. Ah ouais. Là, c'est un nouveau cycle qui va commencer. La notion aussi de se pardonner à soi, hein, pour accueillir ce nouveau départ. Donc là, il y a déjà un travail de se pardonner aussi, hein. Quand on ouvre les yeux, on culpabilise, on se rend compte qu'on n'a pas forcément bien agi, qu'on n'a pas forcément fait les bons choix. Là, c'est une personne aujourd'hui qui souhaite revenir vers vous. Par contre, encore une fois, je vous dis, là, c'est pas le moment. Si cette guidance vous parle, s'il y a déjà eu un recontact où vous
vous avez dit stop à cette personne parce qu'elle était encore en plein schéma répétitif. Et peut-être pas seule, on me dit. Ouais, cette personne est en pleine foudre karmique. Mais c'est pour lui imposer en fait de faire un choix. Donc là, le nouveau départ est là. Ah ouais. Est-ce qu'on est sûr? On est quoi là? Ouais, c'est ça. Regardez. J'ai le mois de juillet, j'ai vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et ça correspond bien aux 6 mois. Donc là, ouais, on parle d'une petite période d'introspection et j'ai l'ouverture sur le lien. C'est très beau. Alors pour moi, l'ouverture sur le lien est déjà là. Enfin, sur l'éventuel lien. Par contre, cette personne doit déjà faire tomber sa tour là et casser toutes ses croyances. Donc là, j'ai un début de travail. Ouais, et c'est une personne qui a peur aussi de perdre matériellement. Donc là, on est en train de lui faire travailler sur ces croyances-là aussi. Pour ces personnes-là, on me dit ce lien-là était la clé. La clé de la déconnexion matérielle. Ça le sera, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ouais. Et là, on vous dit, pour cette reconnexion-là, il faut que ce soit à cette énergie masculine de trouver la clé, sa propre clé. Qui en viendra de par son isolement. Et qui pourra enfin poser ses limites. Ah ben. J'ai bel et bien l'élévation pour cette personne. C'est une personne qui va y arriver, mais pour ça, elle doit retrouver sa paix intérieure. C'est une personne qui fait beaucoup de demandes. Ok. Et une personne qui se reconnecte à certaines croyances aussi. C'est une personne qui a pensé avoir été abandonnée pendant un moment, mais cette personne se rend compte que c'est elle qui a abandonné ses propres croyances à elle, sa propre foi en fait. Ouais. On vous confirme, cette personne est en pleine épreuve. Cette personne part un peu dans tous les sens, mais par contre on me dit que c'est une personne qui va beaucoup plus se protéger de l'extérieur et protéger ses émotions également. Vous voyez, là on me parle d'une situation tierce que cette personne est en train d'affronter et qui bloque la connexion entre vos... On parle de vase communicant, mais de vos émotions, de votre lien. Je vais y arriver. Vous avez vu, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on vous dit, cette personne est en train d'ouvrir les yeux sur la situation qui est en train de le ou la bloquer. Par contre, ouais. Là, on me dit, cette personne se remet constamment en question, remet en question le lien, forcément, se dit, mais est-ce que cette personne va m'attendre, etc. Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, a peur de se tromper aussi et de faire le mauvais choix, mais ça, c'est finalement... Alors, je me demande là si on n'a pas une énergie tierce en face. Parce que là, j'ai vraiment remettre en question son lien. Et là, on me parle d'erreur et on me parle d'une personne tentatrice ou qui a été plus ou moins tentée par le côté physique. Donc, je me demande si là, on n'est pas en train d'ouvrir les yeux soit sur une relation. Et c'est peut-être pour ça que ça dérange, parce que là, j'ai l'impression que l'énergie masculine est en train de prendre de la distance. C'est pas impossible que j'ai quelqu'un qui soit en couple par nécessité. Et qui est en train de s'isoler de cette situation. Et c'est pour ça que ça commence à jaser là. Mais par contre, cette personne est complètement déconnectée émotionnellement. C'est plus pour faire bonne figure. Encore une fois, on parle de nécessité. C'est une
personne qui a envie de partir, qui a envie de bouger, et qui comprend, hein, qui comprend que si il ou elle ne quitte pas cette situation, il ou elle avancera pas. Et là, j'ai des décisions qui sont en train d'être prises. Alors, qu'est-ce que... On a quand même une personne là qui reste qui reste malgré tout positif. Vous voyez, on me parle, je vous ai dit hein, que cette personne était complètement déconnectée émotionnellement. On parle d'amitié amoureuse, hein, donc on parle de quelque chose qui n'est pas officiel. C'est peut-être quelque chose de charnel qui perdure, hein, sex friend ou je sais pas. Mais là, on me dit, hein, cette relation-là... Ah Ah D'accord, super. Alors, pour certaines personnes, hein, vous voyez, j'ai l'amitié amoureuse et l'enfant. Alors, soit c'est un lien avec l'éventuelle maman de l'enfant, ou papa. Hein. Mais là, c'est une personne qui a... Alors, peut-être quand vous êtes rentré dans sa vie, hein, alors il y a plusieurs options. Quand vous êtes rentré dans sa vie, en fait... Cette personne a dû vous mettre à distance parce qu'elle a eu peur de trahir ou de délaisser son enfant. Là, j'ai une personne qui faisait pression, hein, possiblement par rapport à un enfant. Pourtant, hein, il y a eu un énorme rapprochement entre vous. C'est comme il y avait... Oh là là, vous étiez bien quand vous étiez ensemble. C'est comme si, en fait, vous aviez les mêmes pensées, les mêmes objectifs. Vous commenciez même à faire des projets ensemble. Et là, c'est une personne qui a tout remis en question. Parce que je pense que si ce masculin était parti avec vous, il y avait beaucoup de choses à perdre. Sur le plan juridique. J'espère que c'est pas flou. Ouais. Voyez, on parle vraiment d'équilibre, de stabilité. On parle de la période d'automne. Hein. Donc... On me dit que cette personne va y arriver, par contre ça va provoquer beaucoup de jalousie. On me parle d'un équilibre, une personne qui va commencer à mettre des choses en place là, à partir de dans les 6 mois. Et il y aura vraiment cette stabilité qui va être émise, et ça va provoquer beaucoup de jalousie, de rivalité. Mais... Ok. Donc on me parle bien d'une union karmique entre vous, hein, et d'une union sacrée. Donc là, j'ai des personnes qui sont potentiellement prévues pour se retrouver. Parce que l'énergie masculine, là, se réveille et commence à prendre conscience. Encore une fois, attention, parce que ça dépend toujours du travail qui est effectué. On peut vous dire oui, il y a un retour ou pas, mais si la personne décide de freiner, on vous parle toujours de la potentialité sur l'énergétique du moment. Voilà. Mais là, en fait, on me dit, à un moment donné, il va y avoir une invitation entre vous. C'est une personne qui va vous inviter, encore une fois, ça va prendre encore un petit peu de temps. On me parle encore d'une période festive, hein, donc possiblement la fin d'été. Et en fait, c'est quelque chose qui va rallumer votre histoire. Ok. Ouais. Vous voyez, c'est une personne qui... En fait, on me dit... Alors, c'est pas impossible que vous soyez rencontrés sur une période de printemps. Et cette personne s'est dirigée vers cette nouvelle union qui était avec vous. Et là, on me parle d'emprise, hein, d'emprisonnement, hein, de l'énergie tierce. Ouais. Qui a appuyé hein, sur votre... Je pense qu'il y a... C'est souvent ce qu'on retrouve, hein, désolé, mais on parle de différences possibles entre vous, ou de croyances, ou de vision des choses, ou de couleur de peau, ou de langue, je sais pas.
Mais en tout cas, l'énergie tierce, hein, la manipulatrice, celle qui avait l'emprise sur le masculin par rapport à votre union, va appuyer sur votre décalage en fait. Hein. C'est appuyer de votre décalage énergétique et votre décalage au niveau des croyances pour pouvoir vous éloigner. Et ça a marché. Ça a complètement marché. Par contre, on me dit que c'est quelque chose qui ne s'est pas fini. Cette énergie tierce ne le sait pas parce que ça n'a fait que mettre en gestation votre histoire. Et là, on me parle d'évolution par rapport à ça. Il y aura beaucoup de complications, hein, par contre, entre ces deux personnes. Hein. Il y aura beaucoup de disputes, de désaccords. C'est une personne qui est dans le combat. Vous restez à distance, hein, si jamais c'est le cas, parce que ça sert à rien. Allez, ouais. Et là, on me parle encore d'une petite période d'attente hein, par rapport à ça, pour vraiment accueillir cet amour. Par contre, j'ai vraiment une personne qui ressent beaucoup de désir pour vous, hein, beaucoup d'envie. Et aujourd'hui, c'est ce que veut vivre cette personne. Donc là, il y a des décisions qui sont actuellement en train d'être prises. Et c'est une personne qui va comprendre hein, qu'en prenant ces décisions, c'est une personne qui est invitée à l'évolution, qui va évoluer. Pour moi, ça ne va pas prendre 100 ans. Hein. 6 mois pour un travail de compréhension comme ça, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais. On parle d'une personne qui peut potentiellement s'éloigner géographiquement du lieu dans lequel il est. Hein. Ok. Alors, pour certaines personnes, c'est pas impossible hein, qu'une personne fasse pression par rapport à des actions en justice. Hein. Voilà. D'où le triangle amoureux, hein, qui était peut-être déjà présent finalement quand vous avez rencontré cette personne. Voilà. Aujourd'hui, c'était une personne qui en a marre de la routine, qui est lassée de tout ça et qui souhaite partir. Encore une fois, j'ai le voyage, le déplacement, pour reconstruire quelque chose de solide. Il y a beaucoup de tristesse hein, qui est épurée chez cette personne actuellement. C'est une personne qui a l'impression qu'elle ne sortira jamais de là, mais ça c'est normal. Voilà, quand on commence une lueur de l'âme, on a l'impression qu'on va mourir. Mais non, c'est pas le cas, ce n'est juste une simple renaissance. Ouais, vous voyez. Là, c'est ce qui s'est passé sur cette période d'hiver. Hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peurs qui sont remontées. Mais là, ça y est, on arrive sur la fin de tout ça. Hein. Ça a déclenché la transformation chez cette personne. Donc là, c'est une personne qui est en début de transformation. Il y a un changement qui est en train de se faire au niveau de l'entourage. Hein. Peut-être une personne qui s'entoure de personnes meilleures. Non, pas du tout. Vous voyez, on parle au niveau des communications, des personnes, hein, l'entourage proche, hein, qui font partie de son schéma répétitif. Hein, et en fait, cette personne se rend compte que, de par les échanges qu'il peut recevoir, c'est des personnes qui lui font croire hein, qu'ils sont soudés, les mousquetaires ou je sais pas quoi là. Mais en fait, c'est des personnes qui sont juste là pour le faire rester dans sa schéma répétitif. Hein. Et là, c'est une compréhension qui est en train d'être faite. On me parle d'une personne là, qui est en train de comprendre hein, pourquoi elle était toujours en colère, toujours anxieuse. On peut me parler d'agressivité aussi. Hein. Parce que c'est une personne qui faisait constamment des efforts. C'est-à-dire qu'elle était toujours là au service des autres. Par contre, il n'y avait jamais personne qui était là pour elle. Et du coup, il y avait parfois des excès de colère envers elle-même. Hein. Ah bah oui. Donc là, il y a vraiment de la compréhension hein, qui est en train d'être effectuée, se rend compte que cette situation aujourd'hui a plus d'influence négative. Et on me dit que c'est bel et bien une personne qui va sortir de ce schéma. On va en rester là du coup. Et là, on me dit hein, c'est une personne qui est constamment dans les flashbacks de ce qui s'est passé entre vous. Et c'est un amour qui ne meurt pas avec le temps. Voilà. Donc on est sur une très jolie histoire. Ça me fait penser au rendez-vous que j'ai eu ce matin. Comme je disais, c'est rare que je confirme les retours, mais parfois ça arrive. Et des fois, on a des jolis liens où ça vibre de tout ton corps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Alors, on va aller voir sur le... Je vais aller vous faire un petit... je vais prendre quelques cartes pour aller voir sur le contrat d'âme. Alors... Ok. On me parle d'une osmose qui a été déconcertante. Il n'est pas impossible que vous soyez disputés par rapport à ça. Et là, on me parle d'un pardon qui doit être effectué entre vous. Mais pour ce retour, c'est une personne qui doit reprendre son indépendance, qui doit être arrêtée de vivre au travers du regard des autres et être attirée par les autres. Donc là, on me dit que c'est une personne qui est en train de voir les choses différemment et qui est en train de s'élever. Et c'est une personne, on parle de vitesse, donc qui va s'élever assez vite. Et qui se dirige vers le bonheur. C'est une personne qui n'a jamais connu le bonheur d'une famille heureuse et qui souhaite le trouver avec vous. Alors ça, c'est un message en particulier important. C'est une personne qui me dit qu'elle veut une maison. Une grande maison. Je ne sais pas pourquoi. Vous en aviez peut-être déjà parlé, mais ouais. Alors, on me dit, là, il y a eu effectivement, il y a bien eu une reconnexion entre vous. Et on vous dit, votre ex-partenaire, là, il y avait un contrat d'âme de trahison sur votre lien. Donc l'apprentissage par rapport à cette personne. On vous dit que cette personne est actuellement en plein passage, cette personne est en train d'apprendre, qui a eu besoin aussi de prendre des trahisons. Et là, je pense que c'est pas fini, parce que cette personne a été constamment dans l'ego et ne voulait pas guérir ses traumas. Donc vous voyez, on me dit encore une fois, le passage va prendre plus ou moins 6 mois. Voilà. Donc là, on me dit, ça y est, cette personne va enfin se faire face par rapport à l'enfant intérieur aussi, pour pouvoir enfin retrouver sa moitié d'âme. Et on me dit que c'est une rencontre qui a été extrêmement forte. On me parle aussi de flashback, de vie antérieure. Donc il y a eu cette reconnexion. Ouais. Voilou, j'espère que ça a été, même si j'ai un petit peu bifurqué. Quand t'es fatigué, t'as l'impression d'être stone et de transmettre une guidance bizarre, mais j'espère que ça a été clair pour vous. Voilà pour la guidance, j'espère que ça vous aura parlé, pas mal de précisions ont été mises sur cette guidance. Voilà, on ne fait pas sa vie en fonction, on reste sur la guidance générale, d'accord, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance.